Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, les Sagittaires. Vous aussi, vous êtes touchés par un rayon de Jupiter qui a fait son entrée en signe de feu. Donc, ça devrait vous apporter aussi, il devrait aussi vous toucher de ces rayons d'abondance et de bienfaits. Alors, on va commencer tout de suite par une carte de guidance pour vous, pour les Sagittaires. Alors, quel message pour les Sagittaires? La renaissance. Bon, ça c'est toujours bien. La renaissance, un nouveau départ, une amélioration, démarrage, un projet. Alors, on va regarder un complément d'information avec l'oracle des fées. Oui, c'est l'oracle des fées, celui-là. Alors, pour les Sagittaires, bon là, ça fait beaucoup par contre. Pour les Sagittaires, allez, pour les Sagittaires. La patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Bon, donc on vous promet une renaissance prochaine, mais il y a peut-être des petits réglages à faire avant. Alors, on va regarder avec cet oracle que j'utilise pour la première fois dans mes vidéos, qui s'appelle DCK. Et... ah, bah écoutez... hop, il y en a déjà 3 qui ont sauté. Et je vais faire donc un tirage en 5 cartes. Allez, pour les Sagittaires. Voilà. Alors, on a l'abondance. Là, il y a l'élévation. Là, il y a un homme. Une impasse et un champignon qui évoque l'automne. Alors, comme l'annonçait déjà la carte de la patience, ici, on sent que vous attendez quelque chose qui tarde un petit peu à arriver. Ici, vous avez sur vous l'abondance, donc peut-être qu'il s'agit d'une... il peut s'agir pour certains d'une somme d'argent que vous attendez. Pour d'autres, il peut être question d'une promotion, d'un poste qu'on convoite. Il y a une idée quand même d'élévation, d'amélioration de votre situation sociale, de votre situation matérielle. Mais ça tarde un petit peu à arriver puisque ici, c'est positionné en contre. Là, c'est la carte de l'élévation. On voit donc une échelle qui mène forcément vers le haut. Et qui symbolise une amélioration sociale, financière, spirituelle, matérielle, mais qui tarde à arriver parce qu'elle est positionnée en contre. Alors peut-être que ça dépend de quelqu'un, peut-être que ça vous représente aussi cette carte-là, que vous soyez un homme ou une femme. On sent que vous êtes au cœur de l'action, mais en même temps, les choses n'avancent pas aussi vite que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se produiront pas, puisque on a ici la carte de la renaissance et on a la carte de l'abondance et de l'élévation. Parce que même si elle est en contre, ça veut dire tout simplement qu'elle tarde à arriver. Ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra jamais. Mais on a ici en résultat une impasse. Une impasse ici. Alors cette impasse, elle vient vous dire que peut-être que la voie que vous empruntez pour y arriver n'est pas la bonne. Peut-être qu'il faut revoir la méthode. Peut-être que... les décisions que vous apprêtez à prendre ne sont pas tout à fait celles qu'il faudrait revoir sa stratégie, son mode opératoire. Peut-être aussi que ça dit simplement que pardon, actuellement vous êtes coincé dans une situation et qu'il faut d'abord que cette situation se décante avant de pouvoir accéder à l'élévation que vous convoitez.
Alors, on a ici la carte 7 qui représente l'automne. Donc, ça peut être une indication de temps. C'est vrai qu'on n'en a pas souvent dans les cartes des indications de temps qui viendraient vous dire que les choses se décanteront plutôt à l'automne, donc dans 6 mois à peu près. Mais ça peut également vouloir dire que il faut se séparer de quelque chose pour pouvoir avancer, qu'il y a quelque chose à terminer. L'automne, vous voyez, les feuilles tombent, hein, elles meurent, elles tombent, reviennent de nouvelles feuilles. Donc là, il y a peut-être quelque chose à laisser derrière soi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer d'un coup comme ça, sans avoir réglé ce qui doit être réglé, sans être sorti de cette impasse. Bon, alors ça peut évidemment se manifester dans différents domaines de votre existence, hein. Après, c'est à vous d'adapter à votre contexte personnel. Bon, ici, moi, j'y vois plus une connotation professionnelle ou matérielle, mais il peut aussi, enfin, ça peut être aussi dans le domaine émotionnel, familial, sentimental, enfin voilà. Vous ne pouvez pas finalement mettre la charrue avant les bœufs. C'est un petit peu ce que vous dit ce tirage. Il y a d'abord des choses à régler avant de pouvoir accéder à ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, vous y arriverez puisqu'on a la Renaissance. Alors, je vais recouvrir avec le tarot Oshozen. Essayez d'en savoir un peu plus. Alors, pour les Sagittaires. Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'abondance? Sur l'élévation, sur l'homme, ici, sur l'impasse et sur l'automne. Alors, la transformation. Transformation, renaissance, c'est un petit peu la même chose, hein. La transformation, c'est l'arcane 13 du tarot de Marseille qui s'appelle la mort, qui dit que vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Donc forcément, ici, on parle de renaissance. Les possibilités, l'innocence, qui est également un arcane majeur, très bel arcane majeur, puisque ça correspond au soleil hein, dans le jeu de tarot traditionnel. Encore un arcane majeur, l'existence, c'est le battleur, hein, enfin c'est l'équivalent du battleur. Et ici, on a le lâcher-prise. Bon, bah, c'est assez clair, hein. C'est clair parce qu'ici, on voit que le processus de transformation, comme s'appelle cette carte, la transformation, est en marche, hein. Et de toute façon, on l'avait déjà annoncé avec la Renaissance. En marche vers quelque chose de mieux, en marche vers l'abondance. Donc, c'est quelque chose de positif. Ici, sur l'élévation, qui était en contre, hein, donc les choses qui bloquent un peu cette élévation qui tarde à venir, eh bien on voit que les possibilités aussi ne sont pas celles que vous voudriez, c'est-à-dire qu'elles ne sont peut-être pas aussi nombreuses, aussi manifestes, aussi évidentes. Il faut peut-être aller chercher d'une autre façon à atteindre cette élévation, très certainement en soldant ce qui doit être soldé, c'est-à-dire en terminant, en achevant ce qui doit être terminé avant de pouvoir passer à la suite du programme. Alors, on a quand même ici cette carte qui s'appelle l'innocence dans ce jeu-là, mais qui s'appelle le soleil dans d'autres jeux. C'est un symbole de succès, de réussite, de pouvoir, de vitalité également. Donc, on sent que l'énergie est favorable. C'est juste une question de temps. Et puis ici, on vous invite justement à faire preuve d'originalité, de créativité pour sortir de cette impasse. L'existence ici, c'est la première carte du tarot de Marseille qui s'appelle le battleur hein, dans certains tarots, enfin dans la plupart des tarots d'ailleurs. Et le battleur, il a tous les éléments en sa possession, c'est-à-dire qu'il a les moyens, il a toutes les cartes en main. Il lui manque simplement un peu la méthode ou l'expérience pour pouvoir avancer. Donc ici, on vous demande de faire preuve aussi d'un petit peu... Alors, également, le battleur, c'est un jeune, c'est une personne jeune, et c'est un peu aussi comment on appelle ça? Vous savez, les bonimenteurs, là, les gens qui tournent des... Comment ça s'appelle
qui font des espèces de tours de passe-passe avec des gobelets et un dé en dessous et il faut trouver le dé. Bon, donc là, on vous invite aussi à faire preuve d'un petit peu de ruse. C'est-à-dire que il faut pas avancer trop vite, hein, c'est ce que vous dit le jeu, il faut y aller à votre rythme, il faut d'abord régler ce qui doit être réglé, et puis il faut faire preuve d'un petit peu de stratégie, d'un petit peu de ruse, pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Ou alors, ça signifie également qu'il faut regarder une autre approche, une approche un peu plus originale que celle qui vous semblait la plus évidente, pour pouvoir arriver à vos fins. Et puis enfin, eh bien, avec la carte de l'automne recouverte par le lâcher-prise, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir aussi faire preuve de patience. Tout simplement, une fois que vous aurez fait tout ce que vous aviez à faire, eh bien, il faut attendre que le moment propice arrive et il arrivera de lui-même sans que vous n'ayez rien d'autre à faire de plus. Une fois que vous aurez fait que vous aurez terminé ce qui doit être achevé. Donc c'est aussi un jeu qui vous invite à la patience, hein, du reste c'est ce qui était dit dès le début. Le lâcher prise, c'est également, c'est quand on se dit bon, bah finalement j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, ben, on va bien voir ce qui va arriver et surtout on arrête d'attendre. Quand on est dans l'impatience, quand on est dans cette espèce d'énervement à vouloir à tout prix que les choses arrivent, eh bien on crée de la résistance. C'est pour ça que le lâcher-prise, c'est la meilleure solution. Le lâcher-prise permet de libérer l'énergie qui doit être libérée. Je donne toujours cet exemple-là qui est un petit peu, bon, il est peut-être un petit peu bébête, mais ça vous est sûrement arrivé, comme à tout le monde, de perdre vos clés. Et donc au début, vous cherchez vos clés partout, vous énervez, vous faites toutes les pièces, vous ouvrez tous les tiroirs, vous regardez, et puis il ne se passe rien. Puis à un moment donné, ben, on est bien obligé de lâcher l'affaire parce qu'on ne peut pas passer 8 jours à chercher ses clés. Et généralement, c'est quand vraiment on a renoncé, quand on dit bon bah tant pis, elles sont perdues, qu'on les retrouve. Et bien c'est ça le lâcher prise. Vous voyez, bon l'exemple il vaut ce qu'il vaut, mais c'est ce moment où on renonce, où on fait confiance, où on s'en remet à l'univers, où on a la foi aussi, hein, la foi c'est important, même quand tout semble mal aller, de se convaincre, d'arriver à être persuadé que les choses vont s'arranger, ben c'est une forme de lâcher prise aussi. Donc voilà ce que vous raconte ce tirage. Alors, je vais faire un petit tirage supplémentaire avec la triade ici. Alors, toujours pour les Sagittaires. Alors, hop. Alors, en 3 cartes, Sagittaire. En 3 cartes ou plus, hein, s'il en faut plus, j'en mettrai plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la femme. Tout à l'heure, on avait l'homme. Là, on a l'épreuve. Et là, on a les racines. Alors, il peut s'agir, pour certains d'entre vous, de quelque chose à régler, à surmonter, puisqu'il s'agit d'une épreuve, dans le domaine familial. Les racines évoquent la famille. Il peut être question d'un nouveau départ, il peut être question de vouloir peut-être régler une situation. Ça peut être en lien avec un héritage aussi, pourquoi pas. Bon, il semblerait que ce soit plus dans le domaine familial pour certains d'entre vous. Alors, je vais quand même en rajouter. Je vais en rajouter 2. Là, on a le retour de quelque chose et le temps. Vous voyez, c'est fou, hein. Cette histoire de patience, ça vous poursuit. On l'a eu dans tous les tirages, hein. Le temps, c'est aussi la patience. Donc, en fait, ici, on vous dit que les choses sont en train de... Vous voyez, le retour, ça évoque la renaissance. Il y a une révolution comme ça, hein. Quelque chose qui... le début rejoint la fin, la renaissance. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est dans le domaine familial que
le sujet se trouve, en fait, le sujet principal. Pour d'autres, il peut être question aussi du lieu où on habite, hein. Les racines, ça peut être l'endroit d'où l'on vient, ça peut être aussi l'endroit où on a envie de s'enraciner, de s'installer, euh, de, de jeter l'ancre d'une certaine manière, hein. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, dans tous les tirages, on vous dit de faire preuve de patience. Donc voilà, ce sera le mot d'ordre, hein, pour vous. Alors, je vais vous tirer une dernière carte, un dernier conseil, un complément d'information, une synthèse, une mise en garde. Allez. Qu'est-ce que l'oracle de la sagesse voudrait vous dire au Sagittaire? L'heure de la sieste. La sieste, c'est le repos, hein. Ça peut être une belle façon de patienter, c'est-à-dire que oui, c'est ça, il faut, une fois que vous aurez fait tout ce que vous avez à faire, eh bien, encore une fois, ça fait référence à la patience, au lâcher prise, au temps, au fait de... quand on fait la sieste aussi, on ne pense plus à rien, on se repose, et puis pendant ce temps, le temps passe, hein. Le temps passe, souvent on dit que la sieste c'est une activité de paresseux, mais parfois il peut être bon aussi de se laisser aller à ne rien faire, parce que pendant ce temps-là, on recharge les énergies, et puis parfois c'est aussi une façon de se centrer sur soi, de méditer, de rêver. Voilà, donc patience, patience, amis Sagittaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné, eh ben c'est que ce n'est pas un tirage pour vous, et puis c'est très bien comme ça. On n'a pas des messages tous les mois non plus. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient zappé l'introduction, que je présente dans l'introduction un YouTuber qui propose des méditations guidées qui sont vraiment très bien, et justement je suis sûre que vous en trouverez une pour cultiver la patience par exemple. Voilà, ça pourrait vous faire du bien. Et puis aussi de vérifier vos abonnements, parce que YouTube désabonne tout seul certaines personnes qui étaient abonnées depuis longtemps. Et donc, si vous voulez continuer à être averti de la sortie de mes vidéos, n'hésitez pas juste à aller jeter un petit œil, voir si vous êtes toujours abonné à ma chaîne, si vous le souhaitez, bien entendu. N'oubliez pas que Jupiter vous envoie un rayon d'abondance. Donc ça, c'est une bonne chose pour vous, les Sagittaires. Et je vous dis à très bientôt.